Un bisou sur un bobo ou un sucre dans un verre d'eau, ça va déjà mieux? C'est grâce à l'effet placebo. Utilisé depuis des siècles, les médecins de la Grèce antique prescrivaient déjà des toiles d'araignée ou de la poussière pour soulager les douleurs de leurs patients. Ce mécanisme psychologique a prouvé son efficacité par rapport au traitement de facteurs subjectifs. Benjamin Franklin s'est intéressé à l'effet placebo en étudiant les travaux de Franz Mesmer, un médecin allemand, inventeur du mesmérisme, qui affirmait pouvoir influer sur l'état de santé d'un malade en guidant, par la pensée, un fluide circulant dans le corps. Corvisart, le médecin de Napoléon, pas la station de métro, administrait des pilules de mie de pain aux soldats avant de les renvoyer au combat. Et depuis le siècle dernier, l'effet placebo est sérieusement étudié par la communauté scientifique. Pour un placebo réussi, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Un réflexe conditionné. Le patient doit être habitué à aller mieux lorsqu'il prend un traitement. Un accompagnement de la part des professionnels de santé. Le patient ira mieux si le médecin a passé du temps avec lui, si l'infirmier le questionne sur son état général ou si le pharmacien prend le temps de lui expliquer son traitement. Un soutien de la part des proches du malade. Recevoir des conseils ou des encouragements de la part de sa famille ou de ses amis améliore l'état du patient. Une tarification élevée. Pour la plupart des patients, plus la consultation est chère, plus le médecin est efficace. Et plein d'autres paramètres plus ou moins facilement contrôlables. Ainsi, la couleur d'une gélule joue un rôle sur l'efficacité ressentie du médicament, la préférence des patients allant vers les couleurs chaudes comme le jaune, le orange ou le rouge. L'effet placebo est régulièrement utilisé lors de tests effectués sur de nouveaux médicaments pour évaluer leur action, même s'ils posent un problème éthique. En effet, administrer une préparation exempte de principes actifs à un patient malade, tandis qu'un autre reçoit le vrai médicament, implique de soigner, chimiquement tout du moins, plus efficacement l'un que l'autre. C'est un trop vaste débat pour mon petit format. Quoi qu'il en soit, du fait de son influence réelle sur l'évolution de la maladie, l'effet placebo ne peut être ignoré. Mais saviez-vous que le mot placebo venait du verbe latin placere, qui signifie plaire? Ok, ce n'est pas le plus étonnant. Si l'effet placebo est bénéfique dans le traitement de nombreuses maladies, il a aussi son pendant négatif, l'effet nocebo. La crainte de souffrir d'effets secondaires peut engendrer des symptômes tels que de la fatigue, des insomnies, des nausées ou des douleurs d'estomac. Le patient est alors dans une situation de prédiction auto-réalisée. La liste des effets indésirables sur la notice d'un médicament ou une mauvaise expérience antérieure peuvent ainsi induire un a priori négatif. Le cerveau est un organe complexe qui peut parfois se montrer taquin.